Salut, c'est Timothée, j'espère que tu vas bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la troisième année et de ta dernière année de ta formation d'infirmière ou d'infirmier. Dans cette vidéo je vais t'expliquer un petit peu l'objectif de la troisième année, ce qui t'attend au niveau du programme, etc., de tes stages. L'objectif du coup c'est d'acquérir un maximum d'autonomie, de te préparer à devenir un professionnel autonome, de se préparer à rentrer dans la vie active et surtout d'obtenir ton diplôme accessoirement. Ça peut être utile. Pour les parties que tu vas rencontrer sur ton semestre 5, je me suis permis de prendre ma tablette pour te les énumérer. Tu vas avoir l'UE 2.6, c'est encore le processus psychopathologique. Là, ça va être tout ce qui va être de la psychiatrie, etc. Le processus 2.9, processus tumoraux, c'est tout ce qui va être cancérologie. Ensuite, tu vas avoir l'UE 2.11, pharmacologie et thérapeutique. Là, ça va être des calculs de doses un petit peu plus poussés, rien de transcendant, mais par exemple, commencer à parler de gamma ou des choses comme ça. Ensuite, tu vas avoir l'UE 3.3, le rôle infirmier, organisation du travail et interprofessionnalité. Là, du coup, c'est vraiment pour te faire travailler avec tous les gens que tu es amené à collaborer, les ambulanciers, les kinés, etc. Ensuite, en UE 4.2, tu vas encore avoir le soin relationnel, c'est hyper important. Là, tu vas parler par exemple de comment aborder les familles, c'est pas toi qui annonce un décès, mais de pouvoir réexpliquer, parce que des fois, les gens, soit les familles sont en état de choc, et les médecins, quand ils parlent du décès, les familles ne sont pas ouvertes à l'entendre, donc c'est peut-être à toi de réaborder le sujet. Donc c'est dans cette UE-là qu'on va t'apprendre à faire tout ça. Ensuite, l'UE 4.4, thérapeutique et contribution au diagnostic médical. Encore une fois, ça va être à toi de mettre des choses en place. Par exemple, si tu vois une plaie, quel pansement mettre, etc. en fonction du diagnostic que toi tu auras fait. L'UE 4.7, soins palliatifs et fin de vie. Donc voilà, comme je te l'ai expliqué, c'est pour savoir un petit peu comment tu dois procéder, qu'est-ce que la fin de vie, parce que c'est toujours un sujet un petit peu litigieux. L'UE 5.5, mise en œuvre des thérapeutiques et coordination des soins. Là, c'est pareil, ça va être une UE où tu vas réfléchir sur comment organiser ta journée en fonction des tâches que tu as à faire, de la priorisation, etc. L'UE 5.7, c'est un UE optionnel. On va te demander de faire un sujet, de faire un travail sur un sujet en fait. Ça dépend des IFSI, ça je pourrais pas trop t'expliquer, ça va dépendre de ce que eux vont choisir de faire, de travailler. Moi je sais que pour cette UE, nous avons fait travailler sur notre projet professionnel, sur ce qu'on voulait travailler. Donc moi bien évidemment j'avais fait un sujet sur les urgences il me semble. En gros, pourquoi les urgences, pourquoi tu veux faire ça, qu'est-ce qui t'intéresse, depuis quand, etc. C'est un travail de fond en fait, et ce qui va te permettre de commencer à te poser des questions pour tes candidatures prochaines en fait qui vont vite arriver, parce que généralement on parle de ça en novembre et tu dois déjà commencer à déposer des candidatures en mars-avril. Et pour finir le semestre 5, tu auras toujours de l'anglais. Pour le semestre 6, dis-toi qu'il te reste plus qu'un semestre, du coup tu es bientôt à la fin. En fait, dans ce semestre, il ne va pas y avoir grand chose de particulier. L'UE 3.4, initiation à la démarche de recherche, ça va être ton mémoire. L'UE 4.8, qualité des soins, évaluation des pratiques, c'est en gros savoir si tu travailles bien, savoir te remettre en question, si tu fais bien de travailler comme ça ou comment travaillent tes collègues. C'est vraiment un travail collaboratif pour savoir et pour se poser des questions sur sa posture professionnelle. L'UE 5.6, analyse de la qualité et traitement des données scientifiques et professionnelles. Ça, pareil, c'est le mémoire, c'est savoir un petit peu où récupérer les éléments, les comparer, etc. De toute manière, si tu veux avoir des informations sur le mémoire et la soutenance, je te mets des vidéos ici que j'avais faites qui peuvent vachement t'aider et te soulager sur le mémoire et la soutenance. Et pour finir, tu auras de l'anglais, mais l'anglais en fait, c'est ta quatrième de couverture de ton mémoire que tu devras rédiger en anglais. Donc rien de mal, et puis bon, qu'on se dise maintenant avec tous les outils de traduction, etc., ça se fait correctement. En troisième année, tu auras 25 semaines de stage. Donc là, franchement, ça commence à être une grosse période. En fait, tu es plus en stage qu'en cours, presque, surtout au semestre 6. C'est le semestre 5, la troisième année, c'est vraiment la période où tu vas avoir vraiment de gros stages qui vont être mis à disposition, la réanimation, de l'urgence, des soins intensifs, de la pédiatrie pour ceux qui veulent. Et après, tu vas aussi pouvoir réaliser ce qu'on appelle ton stage professionnel. En fait, tu vas faire un vœu entre ta deuxième et ta troisième année, par exemple dans un sujet, n'importe quoi, la pédiatrie. Donc en gros, tes formateurs vont essayer de te trouver des stages en pédiatrie. En fait, en fonction du domaine particulier. Donc ça, c'est hyper intéressant. Ça permet déjà au cours de l'année de savoir si c'est vraiment sur ce domaine-là que tu veux t'orienter ou pas. Du coup, en résumé, on se prépare à être diplômé, autonome et responsable, à valider tous ses partiels, valider son mémoire, et le diplôme sera à toi normalement si tu travailles.
correctement. Et puis voilà, t'inquiète pas, ça va le faire. Et on est des milliers à être diplômés chaque année. Pourquoi toi tu n'y serais pas? Bah, il n'y a pas de raison. Voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des questions. Je me ferai vraiment un plaisir de t'y répondre. N'hésite pas à liker, à partager cette vidéo si celle-ci t'a plu. C'était Timothée, prends soin de toi et bon courage.